Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas de cours de trompette, ni de hitboxing, que de montres ou de téléphone, etc. Aujourd'hui, on va plus se baser sur les groupes musculaires au niveau de la musculation. Je vais faire quelques vidéos sur ce sujet-là parce que je suis assez calé au niveau de la musculation, au niveau de tout ce qui est anatomie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est ça. Alors, il faut savoir d'abord que j'ai des gants. J'ai des gants qui sont coquilles parce que tout simplement, on va travailler sous forme d'élastique. Donc des fois, les élastiques risqueraient d'hériter à partir de ce niveau-là, ici, et de créer des ampoules. C'est ce que j'ai, donc je prends des gants. Voilà. Passons rapidement au sujet. Aujourd'hui, on va développer les pectoraux. Donc du coup, voilà, il faut savoir que les pectoraux sont placés en éventail et que chaque tendon du pectoral euh, est attaché à l'humérus. Voilà. Donc du coup, voilà. Ça c'est important donc, à savoir. Sous forme de pectoraux, qu'est-ce qu'on peut travailler? Alors, on a un petit élastique qui est plutôt pas mal, qui est un petit élastique de 15 kg. On peut venir faire quelques petits étirements, hein. Donc on va venir poser l'élastique au sol, marcher dessus, et venir faire des étirements comme ceci. On va gonfler le torse et on vient tirer. Si c'est facile, tant mieux. Et on vient tirer. Voilà. Donc on a les petits échauffements. Ensuite, au niveau tout ce qui est pectoraux, pardon. Tout ce qui est au niveau pectoraux, il faut savoir que les pectoraux sont placés en éventail. Donc il y a le sternocostal claviculaire, sternocostal supérieur, sternocostal inférieur. Et donc du coup, le sternocostal supérieur c'est le gros pectoral. Le sternocostal inférieur c'est le bas du pec. Franchement, c'est la partie basse. Et le sternocostal claviculaire c'est le pec claviculaire. Alors pour ça, il y a plusieurs types de travailler, hein. Donc moi je suis au rouge pour travailler les pecs, hein. C'est une résistance de 35 kg. Donc, du coup voilà, donc je vous montre le petit. Hop, 35 kg. Alors c'est tout simple, il va falloir prendre l'élastique, prendre de l'autre côté, le mettre bien droit, bien aligné comme ceci, mettre la main dedans. On va venir hop, prendre comme ceci. Venir le mettre derrière le dos. Voilà, comme ceci. Et venir les mettre sur les brachiales. Ensuite, on va faire une poussée. Comme si quand on était au développé couché. On va venir pousser comme ceci. Et revenir doucement. Et pousser. Pareil. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à bomber le torse. Serrer les omoplates pour pousser. Et tirer. Voilà. Donc là, on tire et on fait la supination au niveau pectoraux. Voilà, ça c'est la première méthode d'exercice. Deuxième méthode d'exercice que moi j'aime bien, qui a un bon ressenti musculaire, c'est le fait de pouvoir lever les mains en hauteur, sentir la contraction des pecs et des deltoïdes antérieurs, voire des épaules, voire même des triceps. Donc on va venir le mettre. On va venir écarter les jambes suffisamment pour avoir de la résistance. Et on va venir tirer vers le haut en gonflant les pecs. Hop. On va à l'arrière. Voilà. Ça, c'est un exercice qui est plutôt pas mal, qui permet de bien développer les pecs, qui permet de bien travailler le pectoral. Donc voilà. On a un autre exercice qui est encore mieux. C'est on accroche. Voilà. Hop. Je tourne un peu plus la caméra. Hop. On accroche l'élastique à la poignée et on va venir faire un mouvement de rotation comme ça. Donc je vous mets avec la caméra et la poignée. Donc voilà. On va venir faire un mouvement comme ça pour travailler le sternocostal supérieur. Donc là je m'écarte un peu. Donc voilà, vous avez vu l'élastique. Du coup j'arriverai en position. Donc là je vais venir travailler et être. Hop, et toucher mon pectoral, pardon, pour ressentir la contraction. Voilà.
Ok. Ça, c'est pour travailler le sternocostal supérieur, qui est le gros pectoral. Pour travailler le claviculaire, il va falloir faire les mouvements. Alors par contre, je change d'élastique parce que c'est pas très fort au niveau claviculaire. Donc je vais prendre le 15 kg. Au niveau claviculaire, on va devoir monter comme ceci. Monter comme ceci pour travailler le pectoral claviculaire, qui se contracte très bien avec le doigt dessus. Pour l'exercice suivant, je reprends le bleu. On va travailler le sternocostal inférieur, qui est le bas du pec. Pour ça, supination vers le bas. Voilà, comme ça. On peut toucher le pec, hein, on peut essayer de toucher le pec pour mieux sentir la sensation et essayer de mieux se concentrer sur la partie basse. Donc voilà. Voilà. Hop. Et hop. Autre exercice qui peut être intéressant, c'est les pompes avec bien sûr un élastique. Que moi je ne vais pas le faire, mais que je vous montre comment on peut le faire. On met l'élastique derrière le dos. On va venir en pompe. On va venir descendre avec les pompes et remonter avec les pompes. Alors je vais prendre la vidéo. En même temps, je ne sais pas dans mon téléphone. Voilà. Donc voilà, on va faire donner. Attends, je vais remettre bien l'élastique comme il faut. Hop. Donc je vais venir avec les pompes, avec l'élastique, faire une pompe et remonter avec l'élastique. Toujours bien gainer les fesses, essayer d'être le plus droit possible, etc. Voilà l'astuce. Si c'est trop facile pour vous, ce que je vous conseille, c'est de faire des pompes déclinées ou inclinées. Ça dépend pour les débutants. Donc voilà. Et puis par rapport, je pense que j'ai dit à peu près pas mal de choses sur la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de musculation qui permettraient de savoir mieux comprendre le fonctionnement des muscles ou des groupes musculaires pour pouvoir les développer avec sans contrainte, bien sûr sans perte de temps et bien sûr avec une efficacité avec les élastiques à évoluer rapidement, je vous conseille d'aller voir Frank Roper, qui est un youtubeur, que lui il explique bien, que j'ai appris à faire bien sûr l'élastique au niveau tout ce qui est sternocostal supérieur, inférieur et claviculaire. Et puis du coup c'est grâce à lui, et puis grâce à quelques youtubeurs que j'ai regardé, que du coup je réexplique dans certaines vidéos. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo de musculation. Sur ce, à la prochaine. Et puis prenez soin de vous.